Madame la Présidente. Merci bien. Monsieur le ministre, Monsieur le Président de la Commission des affaires économiques, Messieurs les rapporteurs, chers collègues, je souhaite tout d'abord remercier le gouvernement pour l'arrivée de ce texte au Parlement. Il est porteur d'actions concrètes sur un sujet si important pour les Français, pour leur bien-être et pour leur dignité même, le logement. Partout dans le monde, il est au cœur de la situation sanitaire, de l'accès à l'emploi, du défi environnemental et des fractures tant territoriales que sociales. Thématique omniprésente dans l'esprit de nos concitoyens, condition de leur bien-être, le logement est aussi trop peu souvent source d'inquiétude, de frustration, et ce, d'autant plus souvent que le secteur traverse actuellement une crise grave. Il existe des drames, bien sûr, que nous ne pouvons pas éluder et qu'il nous appartient de faire disparaître au plus vite, puisque des centaines de milliers de personnes ne peuvent pas se loger comme elles le souhaiteraient et vivent dans des conditions déplorables. Je suis satisfaite que nous prenions le problème de l'habitat dégradé à bras-le-corps à travers ce texte et je souhaite que nos débats permettent de l'enrichir de toutes les bonnes idées qui seront utiles à nos concitoyens. Les jeunes sont frappés par ces difficultés. Ils ne comprennent pas pourquoi, face à des qualifications diplômantes de plus en plus importantes, par exemple, ils ne parviennent pas à se loger aussi bien que leurs parents. Il est de notre devoir, de notre responsabilité, de ne pas laisser s'installer une confrontation générationnelle à la conjoncture économique. En France métropolitaine, on estime à 110 000, soit 18% du total, le nombre de copropriétés fragiles. Le présent projet de loi entend ainsi permettre aux acteurs publics comme aux copropriétaires d'agir plus rapidement et plus efficacement pour prévenir la dégradation des immeubles et éviter de lourds travaux, voire la démolition de ces derniers. Des leviers financiers et administratifs innovants permettront aux copropriétés de dépasser les blocages rencontrés pour engager des travaux d'envergure. Plus tôt ils seront entrepris pour rendre un habitat décent et respectueux des normes les plus élémentaires, notamment en matière environnementale, moins le coût sera élevé pour les propriétaires, les locataires ou les collectivités. Bref, tout le monde y gagne. Je souhaiterais saluer également les mesures adoptées en commission venant renforcer notre arsenal juridique pour lutter contre les marchands de sommeil ou encore accompagner l'hébergement de personnes délogées à l'occasion d'opérations de lutte contre l'habitat indigne. Nous ne pouvons pas laisser prospérer un commerce opportuniste qui repose sur le malheur des gens. L'article 2 marque une avancée attendue en ouvrant la possibilité pour toutes les copropriétés de souscrire à un emprunt collectif pour le financement de travaux essentiels et de rénovation énergétique. Cette mesure importante s'ajoute à la subvention MaPrimeRénov' copropriété, pouvant être accordée aux propriétaires occupants ou bailleurs et les syndicats de copropriétaires. Ce dispositif a déjà été utilement renforcé et nous devons continuer d'œuvrer pour inciter nos concitoyens à effectuer des travaux de rénovation énergétique. Le gouvernement et le Parlement œuvrent ensemble aujourd'hui, tant pour lutter contre la précarité énergétique qui touche encore trop de nos concitoyens, que pour limiter les émissions de CO2 d'un secteur encore trop délaissé lors des décennies précédentes. Ce texte est un premier pas très attendu et nous devrons continuer à nous pencher sur la thématique du logement. Avec la remontée des taux d'intérêt et la déconnexion entre les revenus des ménages et le prix des logements, il faudra agir encore sur la fiscalité et particulièrement sur celle des classes moyennes. Des logements neufs seront nécessaires, ceux qui accompagnent l'organisation des Jeux Olympiques, puis d'autres encore. Nous nous y attellerons aux côtés du gouvernement. C'est un pas supplémentaire que nous nous apprêtons à effectuer. Si je me montre relativement optimiste quant à l'issue du vote final, comme vous l'aurez remarqué, c'est parce que je me réjouis de la manière dont les débats ont progressé jusqu'ici. Je salue mon collègue Michaël Cosson qui a porté la voix du groupe des démocrates en commission des affaires économiques et je vous remercie, monsieur le ministre et messieurs les rapporteurs, pour ce texte adopté précédemment à la quasi-unanimité au cours de débats qui se sont bien déroulés. Des amendements venus de la gauche et de la droite ont permis une co-construction qui n'est pas aussi rare que certains se plaisent à le dire et qui pourrait nous inspirer pour la suite. Je formule le vœu que nous puissions aujourd'hui continuer sur cette lancée et vous l'aurez compris, le groupe démocrate soutiendra ce texte. Je vous remercie.